Justice pour Maman Blanche, nous aussi, on veut une plainte. On veut une plainte. Déposez cette plainte. Nous voulons le dépôt du dossier. Ouvrez, on veut le procès. Marcelo est tueur, Marcelo est assassin, déposez la plainte. Arrêtez d'acculer, d'acharner les gens. Oh, il y a quand la justice. Puisqu'elle peut prendre les appels, puisqu'elle peut répondre au téléphone, puisqu'elle peut parler, puisqu'elle revient de l'étranger avec les enfants là où ils étaient en vacances, puisqu'elle est au pays, on veut une plainte. Voilà. Déposez la plainte. Et puis c'est tout. Jonathan Kandolo travaille avec Maman Blanche là-bas. Qu'est-ce qu'il n'a pas comme information? Pourquoi Jonathan ne parle pas? Vous faites parler Patricia. Pourquoi Sophia qui connaît l'hôpital ne vous donne pas les informations? Vous avez Sophia. Demandez à Sophia, la fille de Moumoura, qu'elle vienne parler. Qu'elle vienne témoigner de l'opération que sa tante avait fait la première fois. Ce qui s'est passé. Qu'elle vienne raconter. Que Sophia vienne aussi donner les autres détails sur l'hôpital, surtout. Que Sophia vous aide à avoir les informations pour faire des meilleures enquêtes. On veut une plainte. On veut une plainte. On veut une plainte. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Donc demain, toi, tu commences à se moquer à la famille de Maman Blanche, en fait. Demain, toi, tu te moques à la famille de Maman Blanche. Donc, tu le pousses vraiment au bout. Toi, tu as oublié demain. Quand Pasteur Marcelo s'est remarié ici, tu étais la première personne à se moquer à Pasteur Marcelo. Tu as oublié? Tu as enlevé toutes les vidéos là. Regarde-moi cette fille-là. Aïbeloka Salarate, Aïbeloka Lingite. Toi, demain, tu as oublié vraiment au juste. Quand le Pasteur Marcelo s'est remarié, tout ce que tu as dit à tes vidéos, même si tu as enlevé tout, mais sache-le que cette réseaux sociaux, il y a des gens qui sont rapides. Moi, j'ai 10 vidéos, mais je ne suis pas là pour t'humilier. Mais je vais te mettre seulement un peu. Juste moukier au milieu canal, comme ça, on va revenir après. Naturellement, un petit vidéo que toi, tu parles de Pasteur Mario quand il s'est remarié avec sa femme ici. Aujourd'hui, comme tu as reçu ton paquet de mères, tu es venu se moquer à la famille de Maman Blanche. T'inquiète, la plainte sera déposée. Demain, la famille va déposer la plainte. T'inquiète, la plainte sera déposée. Mais je suis en train de dire à la famille Kandolo, les jours que vous allez déposer à la plainte, si vous allez tomber dans cette vidéo, n'oublie pas cette dame-là des mères. N'oublie pas des mères. Bobo, ça n'a des mères. Il faut que demain soit interpellé. Il faut que demain soit interpellé avec le nounou là. Mais c'est pas normal. Vous croyez qu'avec vos explications que vous venez avec ça sur les réseaux, nous on va croire de ça. Vous avez oublié que Pasteur Marcelo lui-même était déjà passé sur la toile pour nous expliquer tout. Vous avez oublié toute l'explication que demain tu nous as rencontré sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu la place de Pasteur Marcelo. Je n'ai pas vu là où tu as mis Pasteur Marcelo. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu que Pasteur Marcelo, il est arrivé maintenant et il s'est passé comme ça. Voilà, il est parti à l'hôpital. Ça. Moi, je n'ai pas attendu ça. C'était blablabla. Oui, l'hôpital a recommandé. Mais écoutez d'abord, l'hôpital avait recommandé l'hôtel à Maman Blanche. On accepte. Et Pasteur Marcelo lui-même était passé pour nous dire qu'il était à 7e étage. Maman Blanche a rez-de-chaussée. Alors l'hôpital là que Maman Blanche était partie, c'est comment? Il est comment l'hôpital et l'hôtel, il est comment? Si l'hôpital le recommande aux patients qui viennent d'étranger cet hôtel, alors pourquoi Pasteur Marcelo va se retrouver à 7e étage? Alors l'hôpital et l'hôtel, c'est comment? C'est comment? C'est mélangé, c'est différent. Comment? Vous croyez que les gens ne sont pas les bêtes sur les réseaux sociaux en fait? Demain, si tu veux prendre la part de Pasteur Marcelo, dites à toutes les personnes qui t'expliquent là. Oh, bah, expliquer bien. N'oublie pas, il y a déjà des versions qui étaient déjà passées sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier, lui-même, Pasteur Marcelo était déjà passé pour nous expliquer. Alors, ne venez pas nous expliquer les choses bêtement. Je vais vous laisser écouter demain comment elle parlait de Pasteur Marcelo quand il s'est remarié ici avec sa femme. Donc, écoutez d'abord demain et puis on va revenir après. C'est triste, hein, le monde. Permettez-moi de le dire. Vraiment, permettez-moi de le dire. C'est ce que je ressens au fait. C'est ce que je ressens. C'est pas ce que je pense. C'est ce que je ressens. Permettez-moi de le dire. C'est trop brutal. C'est trop violent. C'est choquant. Ok? On n'est pas en train de dire que... On n'est pas en train d'insinuer que le pasteur Marcelo ne devrait pas se remarier. Je
le timing n'est pas bon. Le timing dans cette affaire n'est pas bon. L'homme amoureux, l'homme attentionné, l'homme qui aimait sa femme, avec tous les mots que le pasteur Marcelo pouvait sortir à longueur de journée. J'ai l'impression que ça se fait dans la précipitation. Qui lui fout la pression, au fait? D'où ça nous ramène à la question que tout le monde se posait depuis le début. De quoi est décédée Maman Blanche? Pourquoi le pasteur est autant pressé de vouloir passer à autre chose? En fait... Vous avez écouté des mères. Je n'ai pas voulu laisser ça longtemps. Je ne suis pas venue ici pour t'humilier. Ça, ce n'est pas la maman de 5+1. Ce n'est pas Nénette de mère. Mais c'est juste te rappeler que il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait. Moi, perso, quand je te regarde comme ça, la façon que tu parles, tu crois que quand tu parles français, si tu parles français, attends, je vais parler à Lingala, je vais aller avec toi à Lingala pour comprendre que je ne sais pas. Mais bon, français, tu es français. You can say sur le bol français, deux amaïle mingi. C'est le français, deux amaïle mingi. Bah, français, vous tous beaucoup dans cours du soir. Mais tu pas y français, quoi que de ta cours du soir, et bien français. Soit tu es bien molende, et bien français. C'est pas que ce que vous français dans l'équipe à Tamaïl. Non. Ndé wo mesana ko finga batu ba bête, ba bourrique, ba nini. Mais on voit la personne entrer, oh azo finga moto tali obi mais oh atali gablo pamba anonte. Gérant sa pamba ya ko gérer ta petit li gablo, pas boutique mais petit li gablo anonte. Anonte. Donc, demain, yo oye, tu es venu pour cracher à la mémoire de Maman Blanche. Tu te manques à sa famille. La plainte sera déposée, maman. Tu es venu nous expliquer beaucoup de choses sur la mort de Maman Blanche. Tu as expliqué beaucoup de choses. Mais tu as oublié que Pasteur Marcelo lui-même, il était déjà passé. Donc, Baso ko expliquer, bino pour boya expliquer, biso que Pasteur Marcelo, il est innocent. Personne n'a dit que Pasteur Marcelo a dit à Maman Blanche. Personne, moi, personne, je ne peux pas, je ne confirme pas ça. Parce que d'abord, c'est un serviteur de Dieu, je ne confirme pas ça. Mais c'est la famille là, cette famille-là de Maman Blanche, ils sont en train de pleurer leur enfant. Jusqu'à présent, ils sont en deuil. Demain, je te mets un défi, que ce soit ta grande soeur, que ce soit ta petite soeur, que ta petite soeur, elle est morte comme ça, la mort mystérieuse comme ça. Quelle sera ta réaction? Quelle sera vraiment ta réaction? Personne n'est en train d'accuser Pasteur Marcelo que c'est lui qui a dit à Maman Blanche. Personne. Mais la famille a besoin, la famille de Maman Blanche, ils ont besoin juste tout simplement que de comprendre à quoi leurs enfants, leur fille, par exemple, elle est morte. À quoi? Mais d'abord, tu viens. Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué pour venir maintenant de prendre part de Pasteur Marcelo. Tu as oublié toutes les vidéos que tu as fait. Et les mondes, hein? Les mondes, vraiment. C'est quelque chose. En tout cas, la famille, je ne veux pas beaucoup parler. Moi, j'avais dit que je voulais pas parler à cette affaire-ci. Mais cette femme, la façon qu'elle se moque de la famille, la façon qu'elle parle de la famille, ça m'a... Et ça a quelque chose dans mon thème. Et ça a quelque chose. Bon, sinon, on se retrouve à une nouvelle vidéo. Et je vous laisse suivre quelques vidéos, quelques audios. Et voilà, bisous, bye. Il y a beaucoup de noms qui sont dans cette affaire-là. Il y a un pasteur qu'on ne connaissait pas en Belgique qui est rentré. Nounou est venu. Il y a encore Sophia. Vas-y. Oui, il y a Sophia. Sophia, c'est la nièce de Maman Blanche qui habitait dans la maison de Maman Blanche. La fille de la sœur de Maman Blanche qui s'appelle Nounoura. Sa sœur biologique, Nounoura, elle a sa fille qui s'appelle Sophia. Sur les photos du deuil de Maman Blanche, c'est la jeune fille qui a porté les enfants. Elle a les tresses noires. Elle était assise tout en blanc avec les enfants. C'est elle, Sophia. Vous savez quoi, général? La première fois que Maman Blanche a voyagé pour la Turquie, pour aller se faire opérer, elle a voyagé avec Sophia. Elle a voyagé avec Patricia et tout. Ils arrivent là-bas en Turquie, ils ont tout fait. Ils avaient accès au numéro du docteur, au numéro de l'hôpital, tous les contacts. Sophia connaît l'hôpital où Maman Blanche s'est fait opérer, connaît le médecin, connaît l'hôtel où elle a été logée. Le même hôpital où Maman Blanche est partie avec sa nièce biologique, Sophia. C'est le même hôpital où elle est partie encore. Le même médecin qu'il a opéré quand elle était partie avec Sophia. C'est le même médecin qui l'a encore opéré. Le même hôtel où ils étaient logés.
c'est le même hôtel qu'elle a encore été logée, à 15 minutes de l'hôpital. Et cet hôtel-là avait offert 5 nuits à maman Blanche, puisqu'elle avait signé, elle avait accepté de se faire opérer chez eux et tout, elle a accepté de prendre les chambres là-bas. Maintenant, moi, je me pose une question. On veut nous parler des preuves. Pourquoi nous, on va vous ramener des preuves pendant qu'ils ont Sophia chez eux à la maison? Pourquoi Sophia ne leur dit pas, on va mener des enquêtes, hein. Le nom de l'hôpital, c'est ça. Le médecin, c'est telle personne. D'ailleurs, l'hôtel en question où on pense que maman Adja, c'est tel hôtel. Puisqu'elle est partie aux mêmes endroits. Moi, je comprends plus rien. Je suis complètement perdue. Si le pasteur Marcelo refuse de donner les réponses, est-ce que ce n'est pas parce qu'il refuse aussi d'être en contradiction avec la version qu'il a donnée en disant ma femme avait le BBL naturel? Parce que le problème est le suivant. Moi, j'ai dit une chose, excusez-moi, le problème est le suivant. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo vient pour dire, enfin, moi je vais me confesser sincèrement, je vous présente mes excuses, ma femme était effectivement allée faire le BBL, est-ce que les mêmes personnes ne reviendront pas pour dire, comme tu l'as dit dès le départ que c'était le BBL naturel qu'elle avait et que tu nous as caché ça, donc peut-être encore tu as des choses à nous cacher. Donc c'est tout ça qui est un peu complexe. Conclusez, voilà. Prenez le soin de conclure. Général, merci parce que vous m'avez pris les mots dans la bouche. Vous savez, est-ce que c'est pas cette raison qui fait qu'il ne veut pas trop s'avancer pour ne pas salir? Parce que le problème est le suivant, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne pardonneront jamais au pasteur Marcelo une double version sur l'affaire de BBL. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des chrétiens qui ne lui pardonneront jamais ça. Pour nous dire que donc tu nous as menti. Tu nous as caché ça. Tout à fait. Donc ça va devenir encore un autre problème dans un problème. Maintenant encore, moi j'ai une autre question. J'ai une autre théorie. Voilà. Est-ce que peut-être le monsieur aussi était contre et que peut-être la femme aussi s'entêtait et qu'à la fin maintenant voici les conséquences de ce que je t'avais prévenu que ça pouvait avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi je pose encore une question. Pourquoi alors une affaire aussi simple, on ne nous explique pas ça de façon claire une fois pour toutes? C'est tout ça aussi qui amène les suspicions. Les gens commencent à se poser des questions. Parce qu'à vouloir couvrir quelque chose, on va dans tous les sens. Terminez s'il vous plaît, je vous laisse parler. Oui, général, c'est là où je voulais en venir. Au fait, il y a quelque chose que nous devons savoir. La famille de Maman Blanche ont des doutes. Au lieu de venir vers le pasteur Marcelo ou d'exiger aux avocats, de demander aux avocats d'exiger au pasteur Marcelo des réponses, ils ont choisi la voie des réseaux sociaux. Au fait, moi, je pense que la famille a des réponses. Mais seulement, ils veulent pousser le pasteur Marcelo à sortir les mots de sa bouche. Pourquoi je le dis? La sœur de Maman Blanche, la Sylvie, dit avoir vu la toute première intervention chirurgicale que Maman Blanche a subie. Elle avait vu la vidéo et Maman Blanche lui a dit, même si tu as beaucoup d'argent, ce genre d'opération que j'ai fait, je te le déconseille. Et non seulement ça, ça c'est eux-mêmes qui le disent de leur bouche. Hein. Mais encore, le pasteur Marcelo n'affirme pas que sa femme a fait le BBL. Et d'ailleurs, ce jour-là, sa femme a fait la chirurgie des bras et la ligature. Ça n'a rien à voir avec le BBL. Mais même si elle l'aurait fait, je pense et j'estime que le pasteur Marcelo est dans son droit de refuser de divulguer une quelconque information publiquement sur sa femme. Mais il est dans l'obligation de le confier à la famille de sa femme pour que ça puisse rester un secret de famille. Il a le droit à sa vie privée. Cette affaire a pris une tournure à l'instant où la famille a décidé de crier au scandale sur les réseaux sociaux. Ils disent avoir demandé des éléments au pasteur qui n'a pas donné les seuls éléments qu'ils ont demandé au pasteur. Ils ont demandé l'acte de décès. Tous les autres éléments qu'ils vous racontent avoir demandé, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont venus le demander. Le pasteur Marcelo ne vit pas sur Internet. Vous n'allez pas demander à un responsable des éléments sur Internet et puis il commence à vous le donner. Ils sont en train d'exiger un passeport. Sur base de quel droit, de quel article juridique, le pasteur Marcelo doit leur remettre le passeport de sa femme, qui est un document confidentiel. Peut-être que les enfants veulent garder ça comme souvenir pour eux, pour leur maman. Ils ont exigé le téléphone de Maman Blanche. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ça parce que ça, c'est certainement des éléments confidentiels qui appartiennent à elle et son mari. Tout ce dont ils ont besoin à ce stade, à cause de la pression médiatique et des accusations graves portées contre le pasteur Marcelo. Donc voilà, vous avez écouté et tout. On va finir avec ces petits détails ici. Vous voyez cette capture d'écran que je mets en bas là. La capture d'écran là. La conversation de Maman Blanche avec sa grande sœur qui est à droite. À côté aussi, gauche, c'est la conversation de Maman Blanche avec soi-disant Nounou quand Maman Blanche était à Turquie. Mais vous allez voir de petits détails qui se trouvent là-bas. Dans la profil de WhatsApp de Maman Blanche, là où
à côté de sa grande sœur. Il y a, c'est bien écrit, Blanche Tounas et il y a photo, je n'ai pas vu le photo, je ne sais pas qui, mais il y a une photo dedans. Mais à côté, là, la conversation de Maman Blanche avec son nounou, soi-disant nounou. Ça s'écrit, c'est ma Maman Blanche Tounasi. Il y a dans le profil, il n'y a pas de photo. Donc, Maman Blanche, elle avait 2 téléphones. Si on comprend bien. Maman Blanche, elle avait 2 téléphones. Et elle avait 2 WhatsApp. Maman Blanche, elle avait des WhatsApp. En tout cas, des mères. L'argent que tu as mangé là, l'argent que tu as bouffé là pour salir la famille de Maman Blanche, pour salir, pour cracher à la mémoire de Maman Blanche. Dieu du ciel te voit. Dieu du ciel te voit, maman. Fais beaucoup d'attention. Tout se paye ici. Tout se paye. Même si tu restes un jour pour que tu meurs, tu vas payer ici sur la terre de vivant. Bye.